Monsieur Cossin, un mot peut-être de synthèse de ce qui a été dit pour le moment? C'est très difficile parce que tout ce qui a été dit a été excellemment dit. Simplement, vous revenez souvent, monsieur l'animateur, sur le fait que c'est compliqué, que c'est cher, moi, 2000 simple. IRL, on en visait 100 000. On va maintenir ce cap de 100 000? Excusez-moi, je vais recommencer. Oui. Allez-y. 1. Nous sommes en présence d'un texte qui a beaucoup évolué depuis qu'il a été mis en place. Donc, un texte qui évolue ne peut pas être appliqué. Deuxièmement, les premières critiques qui ont été faites sont à peu près de même nature que celles que vous reprenez, mais il y a un an. Et donc, il y a eu des réflexions un peu juridiques sur ces questions qui faisaient perdre du temps au lieu d'aller à l'essentiel. La troisième observation que je vais vous l'annoncer tout de suite. Ça va marcher dès l'instant qu'aujourd'hui les textes sont clarifiés. Dès l'instant, comme le ministre l'a dit, que les décrets vont sortir. Dès l'instant qu'il y aura une instruction fiscale qui va donner toutes les garanties qui ont été données. Je rappelle à cet égard que dans l'ancienne formule, avant la loi du 19 juillet, qui a remis en cause toute la fiscalité, il y avait déjà eu une instruction fiscale qui avait été publiée, mise à disposition des lecteurs. Moi-même, je l'avais lue, et donc tout le monde l'avait lue. Et on avait déjà des solutions, sauf que quelques mois après, on a changé la loi. Et donc, comment voulez-vous que dans cet environnement général, on puisse avoir une réussite aussi rapide de l'IRL? Et j'ajouterais que pour les petits entrepreneurs, ils ont quand même de grandes difficultés à comprendre tout ça. Et sur cette question, je pense que ça mériterait de grandes simplifications. Tout à l'heure, Agnès a comparé ou indiqué qu'il y avait le micro et l'auto-entrepreneur. Déjà, le brave exploitant qui se crée, on lui dit « Monsieur ou Madame, est-ce que vous pouvez me dire si vous choisissez l'auto-entrepreneur ou le micro? Ce sont les mêmes chiffres d'affaires, ce sont les mêmes montants, etc. » Déjà, il ne sait pas ce que c'est, mais je me mets à sa place. On ne demande pas ça à un créateur de société anonyme. Il sait comment ça se passe, mais là, non. Puis ensuite, on lui dit, mais attention, est-ce que vous ne voulez pas vous mettre à l'IS ou pas à l'IS? Ah bon? Et alors, si vous vous mettez à l'IS, il faut faire une option pour une assimilation à l'EURL. Excusez-moi, on ne peut pas faire simple quand on a des textes aussi complexes et aussi cumulatifs. Il serait bon, c'est dommage que le ministre soit parti, n'ait pas participé à notre débat, parce qu'on aurait pu l'inciter à faire que le bon produit chasse les mauvais. Donc on devrait trouver, à mon avis, le IRL va chasser l'entreprise individuelle, j'en suis absolument persuadé, sans doute aussi un peu le URL. Je ne suis pas sûr qu'il y ait, par contre, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, beaucoup de IRL qui auront voulu l'assimilation à l'EURL, parce que de ce point de vue, il vaut peut-être mieux créer une URL, j'y reviendrai si c'est utile, mais il y aura un bon produit qui va se dégager. Vous voulez, monsieur, parce que vous êtes jeune, que tout ça se dégage en 5 minutes, et nous, qui sommes un peu plus anciens, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs années. Est-ce qu'on va maintenir le cap des 100 000 ? La question, est-ce que vous pensez qu'on maintiendra l'objectif annoncé par Frédéric Lefebvre? Bien entendu. Je comprends que vous soyez dans la logique ministérielle, mais on n'est pas obligé non plus de répéter ce que dit le ministre. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va atteindre les 100 000 fin 2012? Moi, je vais répondre parce qu'on va faire. On perd un an finalement là. Bien sûr. Non mais attends. Non mais attendez, j'ai pas l'habitude de copier les ministres. Non mais pas. Je parle pas mais simplement, si le bon produit s'impose, eh bien, ça va réussir naturellement. Moi, je ne vais pas dire 100 000 ou 102 000 ou 90 000 ou 150 000. On se donne rendez-vous dans 3 ans, vous verrez que tout ça, ce sera réglé. Optimiste. Merci de votre participation et puis j'espère que ça aura éclairé la salle. Merci. On va se mettre avec les chambres de métier. On va se mettre avec les chambres de métier. Et on n'a pas de fiscalité? Et on n'a pas parlé de fiscalité? Alors, attendez, un instant. Gérard, il nous reste combien de temps? 5 minutes, parce que je voudrais que Jean-Pierre Cossin fasse une clarification sur le plan de la fiscalité et ensuite une ou deux questions. On va faire un point rapide parce que je pense que pour beaucoup, ils s'intéressent à la fiscalité. J'ai évoqué 30 secondes. Allez-y. 30 secondes. Du point de vue de la fiscalité,
l'entreprise individuelle à responsabilité limitée se traite comme une entreprise individuelle. Donc, il y a du résultat qui est imposé en fonction du montant dégagé. C'est peut-être une réflexion qu'il va y avoir. Donc ça, c'est là. Donc il n'y a aucun inconvénient fiscal par rapport à l'entreprise individuelle. Première question. Donc tout créateur peut le faire. Toute entreprise qui est aujourd'hui dans une entreprise à l'impôt sur le revenu continue à relever du même régime sans aucune conséquence fiscale, ni positive, ni négative. Et puis il y a un deuxième sujet qui n'est pas du tout de même nature, qui est celui des experts comptables et autres conseils, qui consiste à dire j'ai des entreprises individuelles aujourd'hui qui font des résultats qui sont relativement importants et qui préféreraient entrer, entre guillemets, dans la fiscalité des grands. Ça s'appelle l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que je préférerais avoir une rémunération que je décide dans son montant, et je préférerais avoir un complément de rémunération qui s'appelle des dividendes, et je préférerais choisir le montant de mes revenus et le moment où je les perçois. Et dans ce cas-là, eh bien évidemment, l'assimilation à l'EURL peut apporter une solution à cette réflexion. Donc on est bien dans deux catégories différentes d'entreprises. Merci. Alors des questions de la salle. On va vous passer un micro. Je crois qu'il y a un micro là. Non, on va vous passer un micro. Voilà. Très court, paraît-il, mais c'est quand même très important. Vas-y. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, vous parlez de l'entreprise comme si vous étiez en face d'un droit constaté des entreprises. Or, un entrepreneur, qu'est-il exactement? C'est quelqu'un qui, j'en suis un entrepreneur individuel, de haute valeur ajoutée. On met les terres au bilan, on les met pas, c'est pas grave. On peut très bien aussi mettre les plantations au bilan. On peut aussi la valeur nette comptable voir différemment avec la valeur vénale. On ne va pas revenir là-dessus. Simplement, l'entrepreneur, quel est-il? Les choses ne se passent pas avec des sentiments. Ils se passent avec des réalités économiques quotidiennes. Et quand j'entends finalement que l'EIRL est strictement ou principalement la protection des patrimoines, c'est fort bien, d'accord, mais il manque l'essentiel. Et ça, il faudrait faire remonter au ministre l'essentiel de cela, c'est-à-dire le fonctionnement même de l'EIRL. Monsieur le professeur, vous en parlez comme si nous étions, je ne vous ferai pas l'injure, devant un auditoire qui ne pratique pas cette URL. Et pour cause, puisque finalement, c'est pas encore mis en place. Mais l'entrepreneur en tant que tel, c'est pas forcément un chiffre d'affaires avec un bénéfice, c'est aussi un locus contrôle de l'entrepreneur qui prend le risque. Or, il nous faudrait, dans cette société qui veut de la croissance, parler de la notion de risque, la notion de risque maîtrisé avec un environnement, la notion de contrôle de soi, le tempérament, et de faire en sorte qu'à travers le fonctionnement, je ne vais pas développer tout ça, à travers le fonctionnement même de l'entreprise, on puisse y retrouver le tempérament de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé, je suis désolé, on n'a pas retrouvé dans la définition que vous en faites, eh bien, le tempérament de l'entrepreneur et la notion de risque. Il faudrait donc faire en sorte de faire remonter au ministère les choses les plus simples possibles. Je termine avec ça. Merci de me couper la parole. Mais simplement faire en sorte que lorsqu'on est une entreprise individuelle, avoir les mêmes avantages qu'une société, tout en restant individuel, avoir également remonté les bénéfices. Nous travaillons dur en responsabilité individuelle. Seulement, nous sommes corvéables à merci. Nous sommes corvéables par les prélèvements fiscaux. Voilà ce qu'il faut défendre à partir... Oui, bah écoutez, si. La question, Michel, s'il te plaît. S'il te plaît, pour que les autres puissent parler. La question posée est simple. Est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance qu'à partir des bénéfices qui sont produits, nous puissions réinvestir à l'intérieur de cette entreprise de telle manière qu'on ait les mêmes avantages qu'une société, tout en restant individuel? Il n'y a rien de méchant dans tous les propos que j'ai pu tenir, je vous en remercie. Merci, Michel. On va répondre rapidement.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de toutes les questions que vous avez évoquées qui méritent de l'aide du point de vue de vos professions. Néanmoins, sur la question précise de savoir si on peut gérer les bénéfices comme le ferait une société, la réponse est oui, sous réserve de demander l'assimilation à l'EURL. Ça s'appelle l'option pour l'impôt sur les sociétés. Question longue, réponse courte. Voilà. Alors, autre question? oui, c'est même pas une question, c'est d'abord pour remercier la qualité des intervenants sur leur clarté par rapport à l'URL. Et puis surtout, moi je vais rendre hommage aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas un politique. Mais aujourd'hui en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut créer une SAS simplifiée. On peut même avec la LME avoir une SAS à l'impôt sur le revenu. On a une URL, on a une SEL avec un seul associé s'il faut. En réalité, mesdames et messieurs, vous avez toute la panoplie que vous voulez. On vient de parachever l'ensemble d'une œuvre considérable qui n'a peut-être pas été remarquée par tous les acteurs. Merci. Une dernière? Non? C'est fini, merci. À tout à l'heure.